Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Hearthstone en mode Tavern Brawl. Avec un petit détail, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 victoires, mais cette fois-ci c'est pas quelqu'un qui s'est déconnecté. C'est simplement Blizzard qui avait mis en ligne le mauvais Tavern Brawl. Et ils ont pas remis le compteur de victoire à 0. Puisqu'en fait, une erreur visiblement de mise à jour avait remis en ligne le Tavern Brawl de la première semaine, donc Nefarian, contre Ragnaros. Et du coup, on commence avec un compteur de victoire déjà à 2. On s'en fout un peu en même temps, hein, mais euh, les règles cette semaine, maintenant qu'elles ont été remises comme elles devaient l'être à l'origine, et que l'on va visiblement avoir une tonne de portails, donc j'imagine évidemment portail instable, à notre disposition pour faire tout un tas de conneries. Avec quelle classe ça pourrait être drôle ça? Honnêtement, il est tellement random ce sort que je pense que le choix de la classe ne va peut-être pas influencer autant que je le penserais. On va commencer avec Warlock et puis on verra ensuite. Peut-être qu'on changera de classe à chaque match. Si j'ai bien compris, on va avoir un deck random avec uniquement des sorts et des portails instables, donc quelque part. Je doute beaucoup que la stratégie ait grand-chose à faire dans nos éventuelles victoires ou défaites. Oh, Doomhammer. Garder Soulfire me paraît être une bonne idée, parce que me débarrasser d'un des portails, je m'en fous, vu que visiblement je dois en avoir plein, donc... Commencer en deuxième est probablement bon également, je pense. En tentant, notre ami Thrall. I greet you. Ok, bah écoute, c'est pas comme si on avait une tonne de choix, hein. Deathwing, ça commence bien. Ça commence bien. Donc pour ceux qui savent pas, Unstable Portal est probablement la carte la plus random de tout le jeu. C'est une carte mage qui pioche un minion au hasard, donc n'importe quel minion du jeu, et te le colle dans la main avec un coût réduit de 3 points de mana. Donc par exemple là j'ai Deathwing, ce qui est pas vraiment idéal. C'est mieux. Deathwing, je t'aime bien, mais... ça coûte un peu 7 points de mana, mec. Ça veut dire, en face, j'ai un chaman, là, donc le Heartshock est plus que probable, mais bon. Dans l'absolu... Oh, aussi Genjin, ok. Pourquoi pas. Je pourrais m'en débarrasser avec Soulfire. On va déjà voir ce qu'on pioche d'abord. Un Murloc Tidehunter. Oui, t'aurais pu te débarrasser de Deathwing, que ça n'aurait pas gêné plus que ça, pour être franchement honnête avec Watt. Je doute beaucoup qu'il nous soit très utile, Deathwing. Notez que c'est, je crois, le seul dragon que j'ai pas, Deathwing. En même temps, son utilité étant... rare. Ça me dérange assez peu. Ok. Fort bien, fort... Corruption, tu te fous de moi, mec? Un genre de mot executus, oui, tu te fous vraiment de moi, en fait. Tu te fous vraiment de moi. Et un Volcanic Lumber, alors, ok. Pas idéal tout ça. Vu la quantité qu'il a pioché, notre ami chaman, je pense qu'il a dû piocher des gros trucs lui aussi. Parce qu'il a il a pioché. Il a utilisé beaucoup de portails et il a pas invoqué grand chose pour l'instant. Donc je pense qu'il a dû choper des trucs qui coûtent chéro. Ou pas. Ok. Fort pas bien en fait. Je vais corrompre son joyeux petit ogre. Est-ce que j'attaque elle ou pas? Vas-y. Après ça, c'est que j'ai beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses que je peux sortir. Hein, j'aurais préféré que tu te trompes de cible, toi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans les choses qui arrivent.
Allez, dans 2 tours, je peux Deathwing, donc... le fait qu'il sorte beaucoup de créatures est pas nécessairement méga gênant. Ah, je vois que toi aussi, il t'a donné les meilleurs sorts de ta classe. Ok, donc lui, il est mort, comme prévu. Majordomo, c'est vraiment de la daube. Volcanic Lumberer pourrait être relativement utile, mais je pense qu'Ancient of War fera tout à fait le même travail et me permet en plus de piocher... Enfin, d'utiliser un portail entre-temps. Donc on va faire cela, je pense. L'avantage d'Ancient of War, c'est que, à moins d'avoir un polymorphe ou un X, il est un peu relou à virer. Parce que même un silence, ça le transforme jamais qu'en 5-5, ce qui est toujours relativement serviable dans l'absolu. Abo pourrait être utile également. Leroy Jenkins, ok. Ça me dérange pas tant que ça parce qu'il va flinguer beaucoup de créatures là donc. Demolisher est un peu plus gênant pour le coup. Ok. Je vais balancer la bow dans l'espoir qu'il la fasse exploser assez vite. Antonidas pourrait être très utile dans la situation présente. J'ai vraiment pioché que les putains de légendaires qui coûtent le plus cher de l'univers. La bow, je pense, va être pas mal parce qu'elle va être relou à tuer pour lui, donc... À moins évidemment qu'il ait un silence. Mais c'est pour ça que j'ai sorti la bow et pas le Volcanic Lumberer. Prochain tour, je vais probablement balancer Antonidas. Ou le Lumberer, ça dépend de ce qui me sort. Ouais, t'as pas envie de l'attaquer et c'est ça qui m'arrange beaucoup. C'est ça qui m'arrange beaucoup. Ok, donc... Antonidas, évidemment, un excellent choix à ce niveau-là. Bah écoute, je peux rien faire d'autre que de piocher, donc autant piocher. Vous savez, ça a détruit la bow, ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup plus. Ok, c'est le slime que j'ai tué. Ça m'arrange beaucoup plus qu'autre chose. On va faire pas mal de ménage. Warhound, éventuellement une boule de feu dans sa tronche. Je fasse gaffe à ma vie, moi, quand même. Faut que je fasse gaffe à ma vie. Quand est-ce que j'ai pioché un deuxième Antonidas, moi? J'ai même pas fait gaffe. Je sortirais bien un deuxième Antonidas, mais il faut quand même que je fasse gaffe à ma vie, là. Ce qui est évidemment probablement conseillé. Ah ah! Oh oh! Je me rappelle pas quand est-ce que je l'ai pioché le deuxième Antonidas. Je l'ai pioché quand, moi? J'ai pas dû faire gaffe, c'était peut-être un de mes portails instables, j'ai absolument pas vu. Ah, écoute, tu peux tuer mon Antonidas, mec, je t'encourage même à le faire, vu que de toute façon j'en ai un deuxième dans ma main qui sort de je ne sais où, donc... Ok, donc il a récupéré un Gladiator Longbow, ce qui est vraiment pas mal, et j'ai récupéré Gorhall, qui est vraiment pas mal aussi. Dans l'absolu, on n'est pas à plaindre tous les deux. Cela dit, je commence à avoir un peu mal au visage. Je commence à avoir un peu mal au visage. Je pourrais... Je sens Antonidas, il peut me faire 5 et 3, 8.
Il sait éventuellement ce qu'il a dans la main. Je crois qu'il vaut peut-être mieux que je prenne mes précautions. Soyons prudents à défaut d'être morts, je pense que c'est mieux. Surtout avec son truc explosif là qui m'arrange très pas. Très peu, plutôt. Le chien de Mickey. Rockbiter, ok, donc il va one-shot mon Volcanic Lumberer. Au moins ça me débarrasse de l'arc, ce qui est une bonne chose. Ok, tout cela est fort peu idéal. Je crois qu'on va pas avoir trop le choix que de Deathwing là. Je crois qu'on va pas avoir trop le choix que de Deathwing. Ça me débarrasse de toutes mes cartes, mais dans l'absolu, ça me dérange pas plus que ça. Gazrella, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, fais voir ce que je pioche. Man. Oh, tu tombes relativement bien, toi. Ouais, but à Gazrella, mais... tombe relativement bien, notre ami Ironbark. Ok, voyons voir ce qu'il peut nous sortir, là. S'il tue pas mes créatures, là, j'ai 27 points de dégâts potentiels au tour suivant. Qui vont être réduits à cause de cette merde, c'est dommage. À moins évidemment que je pioche quelque chose qui me permette de m'en débarrasser. Non. Bah, écoute, c'est pas grave. On va prendre notre mal en patience. C'est risqué ce que je fais là de garder Gorehowl. Parce qu'il pourrait tout à fait piocher un Harrison Jones ou une Acidic Swampose. C'est vraiment pas malin. Putain, il a du bol avec ça. Mais... ok. C'était un match fort distrayant, on dire. Ok. Alors, on a fait Warlock. On va faire Voleur, tiens. On joue un peu les classes que je joue rarement. On va voir ce que ça donne avec le Voleur. Le problème, c'est évidemment que comme c'est un de ces Tavern Brawl dans lesquels il te donne un deck complètement random, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dans le deck, mais bon. Le fait qu'il y ait plein de portails instables permet au moins de savoir quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ont mis les sorts les plus pourris de chaque classe dans les decks. Corruption tout à l'heure avec le Warlock, le Shaman en face qui avait le truc qui permet de soigner tes unités là, dont personne ne se sert jamais. Et là il me file Sinister Strike dont j'ai absolument pas besoin. Enfin, j'en sais rien techniquement. Ok, je suis pas très fan de commencer, parce que généralement avec le voleur, faut commencer en... enfin, pas commencer du coup, faut passer second. Et en plus, sur ce défi, je pense qu'être second est un avantage assez conséquent. On va voir ce qu'on pioche, hein. Vol'jin, ok. Pourquoi pas, il coûte que 2 de mana, techniquement c'est pas si cher. Je pourrais le sortir au tour suivant. Ça va pas être très intéressant à sortir au tour suivant, cela dit, vu que Vol'jin c'est une légendaire qui est intéressante que si tu l'utilises sur quelque chose de relativement puissant, donc... pas vraiment idéal tout ça. Je pourrais me débarrasser de Don't Mess with Tusker. Hein. On va donc le faire. Ce qui n'est certes pas idéal. Mais bon. Stable. Le chasseur a probablement une bonne classe sur ce défi, parce que ça va donner des matchs qui durent très longtemps ce défi, donc utiliser ton pouvoir de classe, à mon avis, doit te permettre de flinguer l'ennemi relativement vite. Bon, visiblement, il a un truc dans sa main qui coûte un de mana. Ah oui, tu sais, si tu pouvais tuer ton bestiau, là, ça me dérangerait vraiment pas, tu vois. Merci beaucoup. Je pourrais jouer Vol'jin, ce qui lui donnerait 5 points de vie. Ouais,
Ouais, c'est pas idéal de jouer Vol'jin dans cette situation-là. Je vais quand même utiliser le portail avant, on sait jamais, il faut que je pêche un truc mieux. The spirits be restless. The spirits be restless. Bon, ce sera pas le Vol'jin le plus puissant de l'univers, mais c'est toujours ça de près. Crown Prince Galliwix va vraiment donner des trucs stupides, vu que lorsque tu utilises un sort, ça t'en donne une copie. Je pense même que c'est probablement mon désavantage de le jouer Galliwix. Parce que ça va donner plein de pièces à mon adversaire, ce qui va être plus à son avantage qu'au mien, vu que j'ai pas vraiment besoin de ces copies de portail instables, honnêtement. Comme tu dis, viens, boc. Donc ouais, Galliwix, je pense qu'on va s'en passer en fait. Ouais. J'espère qu'il a pas de multi-shot dans sa main. Ça m'ennuierait beaucoup. Ça m'ennuierait beaucoup. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Pas grand-chose, visiblement. Ok, en plus ça me donne l'information assez utile, de savoir qu'il a pas de dragon dans sa main. Bon, bah, je t'aime bien, mais t'es un peu dangereux à l'heure actuelle. C'est gratuit, donc pourquoi pas. Ok, toi tu peux éventuellement servir plus tard. Mana Addict, mine de rien, pourrait servir avec Unstable Portal, vu que je vais pouvoir probablement la buffer à chaque tour, si jamais elle survit suffisamment longtemps. Ce qui pourrait être drôle. On va voir, hein. J'ai eu l'initiative pendant tout le match et ça m'empêche pas d'avoir moins de vie que mon adversaire, donc c'est toujours un grand problème que j'ai avec le voleur. À prendre trop de gifles et à me flinguer tout seul avant d'avoir le temps de faire quoi que ce soit de consistant. Eh bah putain, t'en invoques des gens, mon gars. Cela dit, tu utilises pas grand monde pour l'instant. Ce qui me laisse à penser que t'as probablement... Ok. Probablement que des mecs qui coûtent une fortune. C'est bizarre qu'il se soit rendu aussitôt, là. En plus, c'est pas comme si j'étais équipé comme un psychopathe. Et pourquoi pas, hein. Après tout, c'est... mode taverne brawl, on va pas se surprendre à voir des mecs quitter les matchs en cours de route. On va jouer Warrior, tiens. Je pense que le match était encore tout à fait prenable. Après, je sais pas ce qu'il avait dans sa main, évidemment, mais... en temporisant un peu, je pense que c'était jouable pour lui. Les gens ne sont pas assez bagarreurs. En mode taverne brawl. Malfurion. Sans rien. Ah putain, je commence encore. On va faire commencer... Après what? Ah, je sais vraiment pas quoi jouer dans ma main, là. C'est un facteur de choix très élevé. Malfurion, Rampage, ok. Enchant of War pourrait être utile d'ici 2 tours. En espérant qu'il se mange pas un Naturalize dans la face. C'est sympa ton dos de carte, là. Je crois que je l'ai en plus, celui-là. Argent Square peut potentiellement être très relou sur le long terme. Faut pas oublier que, bien que mes créatures soient moins chères, elles ont également le désavantage de coûter les 2 points du portail avant de pouvoir être lancées. Cela dit, j'ai pas trop mal pioché là-dessus. Mais le fait que dans l'absolu, c'est pas une bonne créature, l'Iron Fire, dans la situation présente, il est pas nécessairement mauvais. Ok, t'attaques pas, pourquoi pas. Ouh, Shield Block pourrait être utile sur le long terme. Force Tank Max également. J'ai pas de dragon en main malheureusement. Tu vas dire, on va quand même te sortir parce que t'es gratos. Alors j'espère que son ogre va mal viser lorsqu'il va attaquer et qu'il va me taper dans le visage.
C'est un souhait un peu particulier à avoir. Et ça m'arrangerait beaucoup. Parfait, ça c'est excellent. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Cela dit, je peux toujours pas me débarrasser de Watt. À moins de te coller une claque dans la main avec une arme, avec l'arme la plus pérave de l'univers. Je pense que je vais te coller une claque avec l'arme la plus pérave de l'univers. Je suis même pas sûr si je l'avais déjà vu auparavant, celle-là, tiens. C'est vraiment très laide. Heavy Axe, ouais, elle doit pas être bien lourde hein, pour être une 1-3, mon vieux. Même l'arme de paladin de merde, mais espèce de 1-4 à la con. Hein. Ouais, décidément, t'as beaucoup d'œuvres aujourd'hui, toi, mon vieux. Put this apple on your head. Un de ces quatre, va falloir que tu t'en sers avant de l'argent de Square. Plus, ce serait pas une mauvaise idée d'attaquer avec. Il aurait dû attaquer avec. C'était pas une mauvaise idée d'attaquer avec, parce que ça voulait dire que je peux pas tuer son chaman aisément. On va voir ce qu'on pioche de beau. T'es gratuit, donc pourquoi pas. On va voir ce qu'on pioche encore. T'es gratuit, mais tu vas servir absolument à que dalle. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu prends de la place, c'est le principal. Ok. Vas-y, tiens. Ça t'apprendra à être vilain. J'espère qu'il va pas me coller un swipe dans la gueule, parce que s'il me colle un swipe dans la gueule, la seule créature qui survit, c'est celle qui peut pas attaquer. Ce qui est probablement pas ce qu'il y a de plus utile, je dirais. Dans l'absolu. I'll show them all. Ok. Pas nécessairement des mauvaises créatures qui nous a pioché. Toi, on va te sacrifier sur lui. Toi, on va te sacrifier sur lui. Ouais, on va manger un coup de hache dans la gueule. Et là, tu es pas dans une position très aisée, mec. Je dirais même plus que tu es dans une position plus dangereuse que l'était mon précédent adversaire. Allez, on sait jamais, il pourrait avoir de quoi me tuer. Notamment Antonidas pourrait tout à fait lui suffire à me tuer. On va voir. T'as un tank, si t'as pas de tank, j'ai peur que tu sois mort, l'ami. Ah, lui, il s'est rendu à un moment où il savait qu'il pouvait pas gagner. Ayez un peu de niaque. Vas-y, on va en refaire un juste pour le fun. Alors, on a fait guerrier, on a fait voleur, on a fait warlock. On va faire paladin, tiens. On va faire paladin. Paladin d'un. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir comme synergie intéressante avec le paladin là-dessus. En même temps, c'est un tavern brawl extrêmement random. Donc je sais pas si s'inquiéter des synergies est vraiment intéressant. Alors, je suis pas vraiment de tomber contre un mage, je l'ai dit. Avenging Wrath, je t'aime bien, mais en tour 1, t'es moyennement utile. Alors, je suis pas de tomber contre un mage, parce qu'évidemment, il peut pinguer mes recrues. Ce qui est évidemment point idéal. Tu dis pas bonjour, Jaina, t'es mal poli? Baron Guedin. Baron Guedin. Mais rien, c'est un bon moment de mettre, c'est un bon moyen, pardon, de mettre en exergue le fait que cette carte est complètement cheatée. Je trouve. Parce qu'elle peut autant te gagner un match en l'espace de 3 secondes, comme elle peut te pourrir un match en l'espace de 3 secondes. C'est vraiment une carte que je trouve rigolote, disons, dans le contexte du Tavern Brawl, mais vraiment pas adaptée à du jeu compétitif, Unstable Portal. Et pourtant, j'aime bien le côté débile de Hearthstone, mais je trouve qu'elle est peut-être un peu trop débile, celle-là. Mais bon. Pour ce que ça change. Tiens, Neptulon, je t'ai jamais joué, dis donc je vais probablement te sortir au tour suivant, juste pour le plaisir de voir quel bruit tu fais. C'était une des rares légendaires que je n'ai pas.
Pas que tu sois nécessairement la plus intéressante de l'univers. T'as pas l'air de piocher ce que tu veux, mon ami. Ok, vas-y, Neptulon pour the... Putain, plein de Murlocs, là. Trop bien. Je sais pas si trop bien est vraiment le terme adapté, mais bon. Ah putain, Neptulon, tu fais pas semblant d'overloader, mon bâtard. J'avais pas vu. Salut, grand mâche. Si tu pouvais te calmer un peu, ce serait cool. Ce serait relativement cool. Charge. Ouais, je dois avouer que je m'en réjouis assez peu de cette histoire de Murloc là, mais bon, c'est pas grave. Neptulon va te neptuler. J'avais pas vu à quel point il overloadait la gueule, Neptulon. Je sais pas pourquoi ils l'ont filé au chaman, cette légendaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui joue chaman Murloc, entre guillemets. Ok. Plus 1 d'attaque, ce qui te permettrait pas du tout de le tuer, toi. Ça te donnera un bonus de plus 2, ce qui ferait 4, ce qui est pas idéal. Si je sors Watt, j'ai pas assez pour sortir Watt derrière, ce qui est vraiment pas idéal non plus. Je pourrais sortir simplement Baron Gueudin, mais Baron Gueudin il m'arrange pas dans l'économie actuelle, je dirais. Le problème c'est que t'as 4 points de vie, toi, t'es un peu de la daube, mon vieux Murkai. T'es un peu de la daubasse. Ah, le FF, ça pourrait être utile sur un long terme. Pourrait être utile. Vas-y, tue le SI7, t'en as envie, je le sais. Un secret. Et il va me pinguer mon Murloc. Ce qui sonne étrangement comme un innuendo. Assez cruel. Solemn Vigil, c'est quoi ça? Ok, un truc dont j'ai absolument pas l'utilité. Est-ce qu'il a été assez stupide pour lancer Counterspell? Non, je m'en doutais un peu, je dois dire. Ça, je m'écarte, là, si vous pouviez éviter de bugger un poil, ce serait cool. On va balancer le faible là-dessus, maintenant qu'on sait que c'est pas une image miroir. Puis on va sortir Watt également. On va causer 2 points de dégâts sur toi. Probablement un Vaporize à son piège. Après, j'en ai absolument aucune idée, on verra. Je lui enverrai peut-être la tortue au tour suivant si elle survit. Ça, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses, donc c'est pas gênant du tout. Je préférais que t'attaques la tortue, c'est pour ça que je l'ai mise là, mais... Voilà! Attaque la tortue. Le Murloc, c'est une pioche totalement random. Il est très tenté de tuer le Murloc, mais l'avantage, c'est qu'attaquer la tortue lui permet de garder sa créature tout en tuant une créature. Donc c'est pour ça que je pensais que ce serait plus tentant pour lui. Et pour le coup, il ne doit pas pouvoir utiliser une Stable Portal, là, vu qu'il y a l'OFM qui transforme la carte en carte à 7 points de mana. Voilà qui est tout à fait fâcheux. Alors... Bon, quoi qu'il arrive, il va falloir que je sache si cette dope c'est un Vaporize. C'est un Ice Barrier, ok. Why not? Why not, why not, why not? C'est un peu gênant ce petit bug là. Ouais, t'es sympa toi, mais j'ai pas vraiment de bête sur le champ de bataille malheureusement. Je pourrais balancer Murkai, qui hériterait de plus 3 en attaque, ce qui est pas négligeable, dans l'absolu. S'il a un Flame Strike, quoi qu'il arrive, il va me tuer le Wathab, donc autant tuer toi. Putain, je vais te sortir à vide, écoute. Parce que j'ai pas vraiment l'intention de continuer à faire la rotation du...
Oh, c'est curieux qu'il ait fait ça, dis donc j'aurais tué le Atheb, moi. Yeah, beat it! Beat it. Ok. Donc là, ma priorité, ça va être de balancer Avenging Wrath. Dans l'espoir, évidemment, que je lui cause suffisamment de dégâts pour pouvoir le tuer, vu que j'ai 11 points de dégâts sur le champ de bataille. Je pourrais également balancer Guédon. Ouais, on va balancer Guédon, en fait. Ce Guédon, c'est une garantie, donc... Voilà. Guédon le Guedin. Ça fait toujours le ménage. Bon, bah fort bien. Ce fut très random. Mais quelque part, lorsqu'ils partent sur les tavernes brawl dans lesquelles tu peux pas fabriquer tes propres decks, je pense qu'il est probablement pas plus mal qu'ils te filent des règles complètement stupides. Parce que ça te permet au moins de compenser le fait que tu sais pas ce qu'il y a dans ton deck. Celui-là, par exemple, je savais pas ce qu'il y avait dans mes decks, mais ça me dérangeait très peu. Vu que de toute façon, le concept du deck était que, quoi qu'il arrive, dans ton deck, il y avait n'importe quoi. Sympathique, je dirais les règles cette semaine, très random, mais sympathique. Je préférais celle de la semaine dernière. De toute façon, généralement, je préfère celle où tu peux créer tes propres decks. Celle de la semaine dernière était vraiment fun, le côté je démarre avec 10 points de mana, c'était vraiment cool. Et j'espère que la semaine prochaine, Blizzard se plantera pas à nous renvoyer les mauvaises règles au moment du lancement, parce que c'était vraiment très curieux lorsqu'ils ont relancé le Tavern Brawl cette semaine. On s'est retrouvé avec les règles de la première semaine. Et je me demandais, à raison d'ailleurs, s'ils ne s'étaient pas trompés. Donc voilà, c'était le Tavern Brawl de cette semaine, auquel je donnerais une note relativement bonne. Honnête, disons. C'était rigolo, mais je pense que j'y jouerai probablement pas autant que celui de la semaine dernière. Voilà. Ciao tout le monde. Mais bon, dans l'absolu... Oh, aussi Genjin, ok. Pourquoi pas. Je pourrais m'en débarrasser avec Soulfire. On va déjà voir ce qu'on pioche d'abord. Murloc Tidehunter. Oui, t'aurais pu te débarrasser de Deathwing, que ça n'aurait pas gêné plus que ça, pour être franchement honnête avec Watt. Je doute beaucoup qu'il me soit très utile, Deathwing. Notez que c'est, je crois, le seul dragon que j'ai pas, Deathwing. En même temps, son utilité étant rare. Ça me dérange assez peu. Il y a grand chose à faire dans nos éventuelles victoires ou défaites. Pour Doomhammer. Garder Soulfire me paraît une bonne idée, parce que me débarrasser d'un des portails, je m'en fous, vu que visiblement je dois en avoir plein, donc... Commencer en deuxième est probablement bon également, je pense. En tentant, notre ami Thrall. I greet you. Bonjour les gens. Aujourd'hui nous allons rejouer à Hearthstone en mode Tavern Brawl. Avec un petit détail, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 victoires, mais cette fois-ci c'est pas quelqu'un qui s'est déconnecté. C'est simplement Blizzard qui avait mis en ligne le mauvais Tavern Brawl. Et ils n'ont pas remis le compteur de victoire à 0. Puisqu'en fait, une erreur visiblement de mise à jour avait remis en ligne le Tavern Brawl de la première semaine, donc Nefarian, contre Ragnaros. Et du coup, ben, on commence avec un compteur de victoire déjà à 2. On s'en fout un peu en même temps, hein, mais... les règles cette semaine, maintenant qu'elles ont été remises... Ok, bah écoute, c'est pas comme si on avait une tonne de choix, hein. Deathwing, ça commence bien. Ça commence bien. Donc pour ceux qui savent pas, Unstable Portal est probablement la carte la plus random de tout le jeu. C'est une carte mage qui pioche un minion au hasard, donc n'importe quel minion du jeu, et te le colle dans la main avec un coût réduit de 3 points de mana. Donc par exemple là j'ai Deathwing, ce qui est pas vraiment idéal. C'est mieux. Deathwing, je t'aime bien, mais... coûte un peu 7 points de mana, mec. Ça veut dire, en face, j'ai un chaman, là, donc le Heartshock est plus que probable. Même elle devait l'être à l'origine. Et que l'on va visiblement avoir
une tonne de portails, donc j'imagine évidemment portail instable, à notre disposition pour faire tout un tas de conneries. Avec quelle classe ça pourrait être drôle, ça? Honnêtement, il est tellement random ce sort que... je pense que le choix de la classe va peut-être pas influencer autant que je le penserais. On va commencer avec Warlock et puis on verra ensuite. Peut-être qu'on changera de classe à chaque match. Si j'ai bien compris, on va avoir un deck random avec uniquement des sorts et des portails instables, donc quelque part. Je doute beaucoup que la stratégie